Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de juin 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je vous propose d'ailleurs de découvrir mes créations si vous le souhaitez sur ma page Facebook Trésor d'âme, où vous pourrez découvrir les créations qui sont disponibles. Et si vous souhaitez un bijou personnalisé, voir ensemble un petit peu la pierre qui peut vous convenir, la pierre dont vous avez besoin actuellement, ou si simplement vous souhaitez offrir à une personne qui vous est chère, ce sera avec un grand plaisir. Je suis également énergéticienne, donc je propose des soins énergétiques intuitifs. Donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite également à me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je propose? Comment ça se passe? Et je propose également des guidances de façon gratuite, là comme vous pouvez le voir sur YouTube. Et je propose des guidances personnelles, approfondies, avec donc les oracles et les cartes que vous allez pouvoir découvrir là, et d'autres que j'ai aussi près de moi, pour voir justement si vous avez une question en particulier, un thème à aborder, quelque chose de plus précis. Parce que là, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça va vraiment être une guidance générale, c'est-à-dire qu'on va voir par signe astrologique. Si vous souhaitez une guidance la plus juste possible, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision, que ça devienne un peu plus concret, on va dire plus... pas plus logique, mais voyez que vous puissiez y voir un peu plus clair. Et si jamais rien de tout cela ne résonne en vous, ne vous en faites pas, c'est normal aussi, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si tel est le cas, je vous invite à aller découvrir peut-être d'autres guidances astrologiques, ou peut-être même regarder celle du mois dernier, voir si celle-ci vous parle, et peut-être qu'elle vous parlera. Je vous invite donc à découvrir ensemble ce qui vous attend pour le mois de juin. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Poissons, pour votre guidance du mois de juin 2023. On va voir d'un point de vue général, ensuite sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, et on terminera avec une carte guide, une carte conseil de l'oracle de Gaïa. Donc c'est parti. On a la fusion à la coupe. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Poisson, pour votre mois de juin 2023? Alors, je sais même pas si c'est celle-ci, bref. Donc, je viens de voir une des cartes, il y a porte et épreuve. Enfin, une des cartes, deux cartes. Donc peut-être que ça va nous donner une petite piste pour la suite. J'aurais sûrement oublié d'ici là. Parce que je suis en train de me dire, j'ai déjà oublié, je crois, la carte de coupe. C'est pas grave. On a la femme. On a ça qui a été visible. On en a d'autres, hein, mais je vous le montre. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Poisson, pour le mois de juin 2023? Ça y est, j'ai mes mains qui ne veulent plus fonctionner à cette heure-ci. C'est une catastrophe. Alors, j'essaye de réactiver mon petit doigt parce que je ne le sens plus. Alors, qu'est-ce qui vous attend, les Poissons, pour le mois de juin 2023? Donc, on va voir un petit peu les cartes là. On a Nadir et la campagne. Je ne sais pas si vous allez bien voir, à peu près. On a la fusion, donc c'est votre carte de coupe. Vous voyez, je m'en souviens quand je la vois, avec l'argent. Et on a le silence avec l'été. Bon. Alors. Là, est-ce que on est plus dans des énergies de retrait, de repli sur soi,
plus dans des énergies peut-être où là on a besoin, ouais, de se retrouver, besoin de s'isoler peut-être pour y voir plus clair. Vu qu'on avait, c'était quoi la porte et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? On avait le choix aussi. C'est peut-être pour prendre pour prendre une décision, pour prendre une direction, c'est possible. On va aller voir un peu plus loin les poissons. On a l'homme âgé, la femme, le coquillage, la pensée, l'oiseau, la femme, le feu, on a le chien. Qu'est-ce qui se passe sur le plan familial comme ça là? Alors je ne sais pas ce qui se passe ou ce qui s'est passé sur le plan familial. Je ne sais pas si vous avez rompu les liens. Si vous avez rompu les liens ou si vous avez pris de la distance. Oui, c'est vraiment en fait... alors je dirais que c'est plutôt en lien avec vos parents, s'ils sont encore de ce monde, ou c'est vous en tant que parent par rapport à vos enfants, mais besoin de vous reposer, parce qu'en fait c'est... je sais pas si vos parents vous tiraient vers le bas ou si... ou alors si vos parents en fait étaient plutôt à essayer de vous tirer un petit peu de là où vous êtes pour vous tirer vers le haut, c'est possible aussi. Mais il y a quelque chose qui n'allait plus trop dans votre relation, j'ai l'impression. Ouais, vous avez peut-être eu besoin ou vous avez eu besoin de prendre de la distance, j'ai l'impression, avec eux. Enfin, pas de la distance forcément physique, mais vraiment de dire je vais plus trop leur écrire, je vais plus trop les voir en ce moment, j'ai besoin de me recentrer sur moi. Euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un besoin de se recentrer sur soi, de se recentrer sur ses désirs profonds, euh, sur ses besoins. Vous aviez besoin de retrouver le calme, la paix intérieure. Oui. Bon, on continue les poissons pour le mois de juin 2023. On a le lynx, l'automne, la colombe, le printemps, le jeune homme, l'écureuil, l'escargot et le papillon. Ok. Alors je sais pas si vous aviez l'idée en fait peut-être de vous unir à quelqu'un ou d'unir vos biens euh, ou peut-être d'unir vos biens, mais j'ai plus l'impression de s'unir avec quelqu'un, pas forcément se marier ou se paxer, mais ça peut être mince, c'est pas co-travailler, le mot que je cherchais, c'est bah, c'est un peu ça, c'est dans l'idée de de travailler à deux ou de mettre de l'argent à deux.
pas si vous aviez cette idée-là, mais c'est un peu comme si on nous disait attention, attention, c'est pas forcément la bonne idée, quoi. C'est pas forcément la bonne idée parce que c'est comme si c'était très risqué, comme si c'était très risqué, que vous risquiez d'y perdre et de repartir à zéro. Comme si vous risquiez de repartir à zéro, que vous alliez petit à petit vous reconstruire, mais en fait pour moi c'est un peu oui, comme si vous alliez repartir comme si vous alliez repartir à zéro pour oui, vous renouveler, mais vous voyez, c'est un peu, oui, c'est comme s'il y avait l'idée d'une perte d'argent en fait. Une perte d'argent, de peut-être vous avez investi avec quelqu'un ou dans quelque chose vous avez fait confiance à quelqu'un peut-être et que vous avez perdu. Alors c'est pas grave en soi parce qu'on voit pas de colère. Enfin, c'est pas dramatique dans la finalité. C'est-à-dire que bah, vous allez passer au-dessus ou vous réussirez à passer au-dessus et vous allez vous reconstruire en fait. Voilà, c'est pas perdu, vous allez vous reconstruire, mais ça demandera du temps. Ça demandera du temps, la reconstruction sera lente. Et on termine pour vous les poissons pour le mois de juin 2023. Donc on a la carte que j'ai vue tout à l'heure. On a l'épée. On a la croix. Le désert. Les flûtes de champagne. Et la pyramide. Ok. Ça c'est bien. En fait, vous savez, tout à l'heure, je vous disais que il y avait cette idée de je me mets un peu à l'écart, je me recentre un peu sur moi, je refais le point et vous, un peu dans le sens, je prends de la distance vis-à-vis des gens, juste pour me centrer sur moi parce qu'il y a des choses que j'analyse, que j'observe, que je réfléchis. Et ben là, en fait, c'est un peu comme si votre silence, le côté je me mets en retrait et puis peut-être que vous avez fait en sorte de ne pas communiquer certains de vos projets ou certaines de vos idées, bah, comme si cette idée-là c'était assez fructueux. Parce que ça vous permet de d'avoir soit plusieurs possibilités, soit de réussir à choisir. Vous allez en tout cas, pour moi, vous allez trancher. C'est cette idée-là, vous allez trancher, vous allez couper avec des choses qui ne vous apportaient plus, des choses qui vous coupaient de votre réussite. Alors là, moi, je pense plus sur le plan professionnel, et peut-être pas que professionnel, mais aussi sur le plan spirituel ou psychologique pour certains, peut-être, certains et certaines. Mais c'est vraiment, c'était nécessaire en fait pour pouvoir trancher, décider, mettre fin peut-être à un cycle, mettre fin à quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui ne fonctionnait plus, quelque chose qui ne vous nourrissait plus, pour aller vers du mieux. Donc, on a du mieux dans toutes les finalités là qu'on a pu voir, on a du mieux. C'est-à-dire que, ok, c'est pas facile, on fait le point, on prend du recul, ça demande du temps, mais à la fin, c'est pour du plus. C'est un peu, pour moi, c'est un peu l'idée de l'hibernation. On hiberne, ok. La phase d'hibernation, elle peut être plus ou moins longue. Et puis, bah là, en fait, ça y est. Ça sera pas, sera peut-être pas évident pour les autres, peut-être pas évident pour vous, mais ça ne transparaît pas dans le tirage. C'est-à-dire que je ne ressens pas, je ne ressens pas de difficulté. C'est vraiment, c'est comme ça. En fait, c'est une évidence, c'est comme ça. C'est comme si vous étiez en fait
Même si intérieurement, c'est peut-être pas ce que vous ressentez, mais en tout cas, vous dégagez cette énergie de je suis sûre de... Enfin, je suis sûre de moi. J'assume mon choix. Vous dégagez un peu cette énergie, donc peut-être que c'est pas le cas, mais en tout cas, vous dégagez cette énergie. On va aller voir sur le plan professionnel, les poissons. On a l'enfermement, donc décidément, ça vous suit. Qu'est-ce qui attend les poissons pour le mois de juin 2023 sur le plan professionnel? Qu'est-ce qui attend les poissons sur le plan professionnel pour le mois de juin? Merci. On a donc le retour. Alors, bon, tant pis. On a la carte du retour qui est tombée, mais je peux pas, je peux pas l'attraper là où elle est pour le moment. La famille et le miroir magnétique. Alors, vu que c'est, il y a peut-être un retour à la source. Un retour en soi. C'est possible. Bon, on va voir les poissons pour le plan professionnel pour le mois de juin 2023. On a donc l'étranger, le miroir magique, l'amour, l'évolution, le contrat, le carrefour, et le changement. Ok, donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, je dirais que ce mois-ci, vous avez de fortes possibilités de signer donc un contrat. C'est du plus, c'est différent, c'est peut-être plus que vous ne l'auriez imaginé, ça va peut-être plus loin. Vous attirez à vous du positif. C'est un peu comme si vous étiez connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous et que vous écoutiez enfin vos envies, vos besoins, vos désirs. Il y a cette idée de plonger en profondeur de... On a été au cœur de soi et là on est prêt. On est prêt à sortir de l'hibernation, on est prêt à éclore. Il y a vraiment cette idée-là. Donc voilà, pour les personnes qui recherchent un emploi, on est sur du positif. Et pour les personnes qui sont en cours d'emploi, bah, clairement, ça évolue favorablement. Clairement, on prend un autre chemin, on prend une autre voie. On change, on attire à soi du positif, on attire à soi le changement. Il y a l'idée de même, on va plus loin que un petit peu que, comment dire, je cherche le mot, que la lignée familiale, plus loin que ce que notre famille a fait ou attendait de nous, ou voilà, un petit peu, on va au-delà des espérances, on va plus loin que ce qui a été fait jusqu'à présent sur le plan familial, je dirais même. Et on va creuser vraiment, c'est l'idée, on a creusé au cœur de soi, on va au fond de soi, on part de la racine, on se connecte à son cœur et enfin on est aligné, quoi. Voilà. Bah, si tous les tirages pouvaient être comme ça, j'assure que pour vous c'est du positif et c'est fluide, hein. Parce que là j'ai des tirages que j'ai faits qui ont duré 40 minutes, bon, où il y avait beaucoup de choses à dire. Pour certains, j'ai des messages qui me sont venus. C'est plus, comment dire, parce que je pense qu'il y a des besoins d'entendre certaines choses ou de réaliser certaines choses, mais pour vous, c'est top. Bon, on continue pour le plan sentimental. On a l'équilibre. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui.
Donc, qu'est-ce qui vous attend, cher poisson, sur le plan sentimental pour le mois de juin 2023? Ok. Ok, bon, décidément, j'ai décidé de faire le bazar. Enfin, je pense à ramasser ma carte aussi. J'aime bien, je vous dis ça. Je suis en ce moment très très fatiguée. Du coup, j'ai du mal à me centrer. Ça fait que je suis beaucoup plus connectée, du coup. Hein. Mais j'ai du mal à être dans le, vous voyez, dans le physique, dans le... Voilà, je suis plus dans la connexion spirituelle et le mental, et c'est un peu... Ça donne un peu n'importe quoi, mais c'est assez drôle aussi pour certains. Bref, la carte météo du sentimental, c'est la carte du départ. Et au milieu, nous avons le bonheur. Et autour, nous avons donc le coup de foudre. Vous voyez pas grand-chose. Et le regain. Alors, pour les personnes célibataires, on est sur clairement un nouveau départ, un coup de cœur, un coup de foudre. On reprend goût à la vie, on est heureux. Donc, c'est peut-être pas forcément, comment dire, on va peut-être pas vivre une histoire d'amour, mais juste peut-être, vous savez, revivre cette sensation du coup de foudre, revivre cette sensation de bonheur, d'excitation, de vitalité. Même s'il n'y a pas la relation amoureuse, il y aura ce petit truc qui va se passer en vous, qui va vibrer en vous, cette petite étincelle, et ça va vous ranimer, vous raviver. Là, franchement, vous êtes que sur des énergies positives. Je suis super contente pour vous, vraiment, bravo. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est un peu comme si on se redécouvrait, comme si on, on on se retrouve, on se redécouvre. Peut-être qu'il y a une espèce de... C'est vraiment l'idée de regain, de nouveauté, et si on osait? Et si on allait un peu plus loin? Si on prenait même de la hauteur sur tout ça, même si... Enfin, on on se redonne un coup de pied aux fesses, quoi. On est... mais pas dans le sens violent, c'est vraiment... on, on revit à nouveau, quoi. On se retrouve, c'est un peu comme si vous étiez un peu éloigné peut-être ces derniers temps. Et là, on se retrouve. Alors peut-être que vous étiez éloigné physiquement, mentalement, parce que vous aviez peut-être des préoccupations. Et là, vu que j'ai l'impression que tout est fluide là maintenant, bah, peut-être que votre esprit sera plus libre, plus ouvert à l'amour. Peut-être que l'amour était là, mais pas forcément fluide. Je sais plus ce qu'on a vu le mois dernier. Et là, c'est fluide. Hein. Et on va voir donc le message de l'oracle de Gaïa pour vous. On a la purification par le feu à la coupe. Donc, quel est le message pour les poissons pour ce mois de juin 2023? Quel est le message pour les poissons? Ok. L'intuition. Les murmures silencieux du cœur. Je ne sais pas si vous allez bien voir si. Alors, pour moi, quand je vois la carte, on a cette idée de connexion et du moment où on se connecte à la source, du moment où on se connecte à son âme en fait réellement, et ben en fait c'est que du plus et tout fleurit, tout émerge. C'est un peu vraiment, c'est ce côté sève dans l'arbre, c'est ce côté printemps, c'est ce côté renouveau, et c'est vraiment ce côté waouh, enfin il y a vraiment cette idée de, je l'ai dit, hein, mais j'ai même le mot renaissance qui me vient, mais cette idée de on sort de son cocon, on est, on est ce côté éclore, vraiment, c'est l'éclosion pour vous. Je vais me le garder dans un coin de la tête, ce sera dans votre, dans le nom de la guidance, mais l'éclosion, quoi, vraiment, c'est ça. C'est ce qui résume, je trouve, le mieux.
Alors, cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, dons que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Si vous avez un petit crayon, un petit papier dans le coin, un petit stylo, peu importe, une ardoise qui vous semble le mieux, je vous invite à faire pause sur la vidéo pour noter la petite affirmation positive liée à la carte. Une petite affirmation que vous pouvez lire, écrire, vous réciter, enfin comme bon vous semble. Je me concentre sur mon monde intérieur. Je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition. Ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Voilà pour vous, cher ami Poisson. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura guidé, éclairé. Je vous invite à commenter si vous le souhaitez, à liker, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait, à partager autour de vous pour faire connaître la page et me permettre de voir cette communauté grandir et pour pouvoir vous proposer plus de contenu à l'avenir. J'aimerais vraiment pouvoir me dédier uniquement aux guidances, à l'accompagnement bien-être sous toutes ses formes, grâce aux bijoux de lithothérapie que je confectionne sur mesure, grâce aux guidances que je peux vous proposer, grâce aux soins énergétiques intuitifs, vraiment avec toutes mes connaissances, tous mes apprentissages. Si je peux vous apporter un éclairage, vraiment, si je peux vous accompagner, ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle journée, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les poissons!